Vous êtes-vous déjà demandé comment le rythme de la musique pourrait danser en harmonie avec le rythme de vos études académiques? Bienvenue dans un monde où les mélodies de la passion s'entremêlent avec les rythmes de la curiosité intellectuelle. Ce n'est pas une fantaisie lointaine, mais une réalité pour beaucoup qui ont osé danser au rythme leur propre mélodie. Imaginez une symphonie où les notes de votre chanson préférée se mélangent parfaitement avec les principes de la physique ou les théories de la psychologie. Visualisez une mélodie où les accords de votre passe-temps résonnent avec les concepts de mathématiques ou les récits de l'histoire. C'est le royaume fascinant où la musique, les intérêts académiques et les passions personnelles se réunissent dans une symphonie harmonieuse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce possible? Eh bien, le secret réside dans le pouvoir de la fusion, la capacité de mélanger des éléments apparemment disparates et non tout cohérentes. Cette fusion ne concerne pas seulement la combinaison de la musique avec des études ou des passe-temps. Il s'agit de suivre vos passions, de cultiver vos intérêts et de les intégrer dans votre parcours professionnel. Il s'agit de créer un style de vie qui est unique pour vous, rempli de choses que vous aimez. L'importance de cette fusion ne peut être exagérée. Dans un monde de plus en plus complexe et concurrentiel, il est essentiel de créer une niche qui reste fidèle à qui vous êtes. Il s'agit de trouver le rythme qui résonne avec votre corps et votre esprit, et de danser avec toute votre énergie. Il s'agit de défier la sagesse conventionnelle et d'oser rêver au-delà de l'ordinaire. Il existe d'innombrables façons dont les gens ont réussi à fusionner la musique avec leurs intérêts académiques et personnels. Du mathématicien qui voit des symétries dans les compositions musicales au psychologue qui étudie l'impact de la musique sur le comportement humain. Les possibilités sont aussi variées que les notes sur une échelle musicale. Et ce n'est pas seulement sur le plan professionnel. La fusion de la musique, de l'académie et des intérêts personnels peut également enrichir votre vie personnelle, ajoutant de la profondeur et de la dimension à vos expériences quotidiennes. Alors, êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage passionnant? Êtes-vous prêt à explorer les possibilités infinies qui se trouvent à l'intersection de la musique, de l'académie et de la passion personnelle? Si oui, alors bouclez votre ceinture et préparez-vous pour un voyage qui promet d'être aussi excitant qu'éclairant. Plongez dans quelques exemples réels de cette fusion harmonieuse. Voici John, un mathématicien avec une symphonie dans son âme. L'histoire de John est un témoignage inspirant de l'harmonie entre le monde académique et les passions personnelles. Lorsqu'il était un jeune garçon, absorbé par le monde des nombres autant que par la magie de la musique, il voyait motifs partout, dans le rythme des gouttes de pluie, dans la séquence des feux de circulation, et même dans les harmonies de ses symphonies préférées. En commençant son voyage académique, John a choisi les mathématiques comme sa spécialité, son esprit rempli d'équations et de formules. Mais il n'a jamais laissé passer son amour pour la musique. Entre des cours de mathématiques rigoureux, il trouvait du réconfort dans les mélodies qu'il jouait sur son vieux piano. Les notes qu'il jouait étaient le reflet des équations qu'il résolvait, toutes deux intriquées et belles. John s'est rendu compte que la musique et les mathématiques n'étaient pas deux mondes séparés, mais des dimensions entrelacées. Il voyait le rythme dans les nombres et la géométrie dans la musique. Cette révélation a suscité une idée brillante. Il a commencé à utiliser des motifs mathématiques pour composer de la musique, créant un mélange unique de ses intérêts. Les séquences de Fibonacci se sont transformées en rythmes fascinants, tandis que les motifs géométriques sont inspirés des mélodies captivantes. Ces compositions étaient extraordinaires, une fusion de logique et de créativité. Ils résonnaient avec la précision mathématique de Bach et l'esprit novateur de Beethoven. La musique de John n'était pas seulement agréable à l'oreille, c'était un festin pour l'esprit. Ces symphonies étaient des modèles mathématiques prenant vie, des équations exprimées dans un langage universel qui touche l'âme. Alors que s'immergeait de plus en plus dans cette fascinante intersection des mathématiques et de la musique, il a trouvé un nouveau sens à sa vie. Il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser son approche unique pour inspirer les autres, pour leur montrer que les frontières entre les disciplines académiques et les passions personnelles peuvent être floues, créant quelque chose de beau et de significatif. Le voyage de John est un rappel que nos passions et nos professions n'ont pas besoin d'être séparées.
Ils peuvent coexister et même se compléter de manière inattendue. En embrassant à la fois son amour pour les mathématiques et la musique, John a créé une symphonie unique, un témoignage de la beauté de combiner nos passions avec nos professions. Maintenant, passons à une mélodie différente avec Sarah, une psychologue passionnée de musique. Voyez-vous, Sarah n'est pas votre psychologue moyenne. Elle est une maîtresse de l'esprit, une virtuose des émotions et une directrice du subconscient. Amoureuse de la musique et de la psyché, Sarah a entrelacé ces deux disciplines pour créer une symphonie de compréhension. Le voyage de Sarah commence par une simple observation. La musique a un impact profond sur nos émotions. Une berceuse peut apaiser un bébé jusqu'à qu'il s'endorme. Une balade puissante peut donner du pouvoir à une âme au corps brisé, et un hymne émouvant peut unir une foule dans une ferveur partagée. Intriguée par ces phénomènes, Sarah a décidé d'approfondir l'intersection entre la musique et la psychologie au cours de ses études universitaires. Ces recherches l'ont menée au royaume fascinant de la musicothérapie, une intervention basée sur des preuves utilisées dans les soins de santé pour améliorer le bien-être émotionnel, cognitif et social. La musicothérapie n'est pas simple séance de chant, c'est un processus soigneusement orchestré utilisant la musique pour répondre aux besoins physiques, émotionnels, cognitifs et sociaux des individus. Le travail de Sarah dans est révolutionnaire. Elle a vu de première main comment une mélodie soigneusement choisie pour débloquer un souvenir chez un patient atteint de démence, ou comment un rythme peut aider un enfant autiste à exprimer ses émotions. Elle a vu comment une mélodie pleine d'âme peut fournir un soulagement émotionnel très nécessaire à quelqu'un qui lutte contre la dépression, et comment une chanson joyeuse peut remonter le moral d'un patient qui se remet d'une chirurgie. Sarah croit qu'elle est un langage universel qui peut construire des ponts, guérir des blessures et connecter des cœurs. Dans sa pratique, elle utilise la musique comme un outil pour mieux comprendre ses patients et pour les aider à se comprendre eux-mêmes. Comprendre l'impact psychologique de la musique n'a pas seulement amélioré la carrière de Sarah en tant que psychologue, mais a également approfondi son appréciation de la musique. Elle y trouve un moyen d'harmoniser sa passion pour la musique avec son engagement à aider les autres, et en le faisant, elle a donné un nouveau sens à l'expression la musique guérit. Le voyage de Sarah montre comment la musique peut non seulement être une passion, mais aussi un outil pour aider les autres. Ainsi, la prochaine fois que vous vous perdez dans une chanson, rappelez-vous que vous n'écoutez pas seulement de la musique. Vous expérimentez une forme de thérapie aussi ancienne que l'humanité elle-même. Depuis le royaume des nombres et des esprits, nous passons au monde des structures et des sons. Rencontrez Alex, un ingénieur passionné de musique, qui a dit que l'ingénierie ne concernait que les ponts et les bâtiments. Plongez-vous dans l'histoire d'Alex, un ingénieur qui a transformé sa passion pour la musique en une symphonie d'innovation. Alex, un guitariste passionné, était souvent frustré par la qualité sonore de son instrument. Il a remarqué que l'acoustique variait considérablement en fonction de l'environnement. Cela a suscité une question dans son esprit. Sa connaissance de l'ingénierie pouvait-elle être utilisée pour améliorer la qualité sonore de sa guitare? Avec cette idée, Alex a un voyage qui le verrait combiner sa connaissance académique de l'ingénierie avec son amour pour la musique. Il a commencé à étudier la science du son, connue sous le nom d'acoustique, et sa relation avec différents matériaux et structures. Il a découvert que la forme et le matériau d'une guitare influent énormément sur le son qu'elle produit. En utilisant cette connaissance, Alex a commencé à expérimenter avec différents matériaux et designs. Il a créé des guitares avec différentes bois, en utilisant ses compétences en ingénierie pour perfectionner le design pour une acoustique optimale. Mais Alex ne s'est pas arrêté aux guitares. Il s'est rendu compte que les mêmes principes pourraient être appliqués pour améliorer la qualité sonore des systèmes audio. Il a commencé à concevoir des haut-parleurs qui délivreraient un son plus clair et plus riche, transformant les expériences d'écoute. L'histoire d'Alex ne concerne pas seulement la création de meilleurs instruments de musique ou la création de systèmes sonores supérieurs. Il s'agit de la magie qui se produit lorsque nous combinons notre connaissance académique avec nos passions. Le résultat est l'innovation. Il s'agit de laisser une empreinte dans un domaine que l'on aime et en même temps de contribuer au monde de manière significative. Il s'agit de créer une harmonie entre nos intérêts et notre connaissance.
Alors, la prochaine fois que vous jouerez de la guitare ou écouterez votre chanson préférée dans un haut-parleur de haute qualité, rappelez-vous d'Alex. Rappelez-vous le son de l'ingénierie. L'histoire d'Alex est un exemple parfait de la façon dont la connaissance académique peut améliorer nos passatemps, ce qui conduit à l'innovation. Enfin, mais non moins important, voyageons dans le passé avec Emily, une historienne à l'oreille musicale. Emily, une passionnée d'histoire, avait une curiosité insatiable pour le passé, mais aussi un amour profond pour la musique. C'était comme son pulse, un rythme qui la guidait chaque jour. Elle se demanda, pourquoi ne pas combiner ces deux amours? Ainsi, Emily se lança dans un voyage, une expédition mélodique à travers les âges. Elle commença à explorer l'évolution de la musique à travers les siècles, en retrouvant les notes jusqu'à leurs racines, des chants inquiétants, des moines médiévaux aux symphonies élaborées de l'ère baroque, du blues émouvant du sud des États-Unis aux rythmes palpitants de la musique électronique moderne. Emily a commencé à découvrir la riche tapisserie de l'histoire humaine à travers le prisme de la musique. Elle découvrit que la musique de chaque époque était un reflet de son temps. Elle portait les espoirs et les peurs, les joies et les tristesses des gens. Un écho de leurs luttes, de leurs victoires, de leurs rêves. Les études historiques d'Emily ne se limitaient plus aux dates et aux événements. Elles étaient devenues une symphonie d'expériences humaines exprimées à travers le langage universel de la musique. L'approche unique d'Emily a apporté une nouvelle perspective à ses études. Elle se trouva capable de se connecter avec le passé d'une manière que les livres d'histoire seuls ne pourraient jamais accomplir. Son voyage dans le passé musical ne concernait pas seulement la compréhension de l'histoire. Il s'agissait de la sentir, de la vivre de manière viscérale. Il s'agissait d'écouter le pouls des époques, le rythme des états le faisant. Emily a trouvé une nouvelle façon de se connecter à sa passion pour l'histoire. Elle a transformé ses études académiques en un voyage personnel, un voyage de découverte qui résonnait avec son amour pour la musique. Emily était devenue une historienne musicale, traquant le parcours de l'humanité à travers les mélodies et les harmonies qui nous définissent. Mais plus que ça, Emily avait trouvé un moyen de faire de sa passion sa profession. Elle a appris son amour pour l'histoire, son amour pour la musique, et les a entrelacés dans une carrière qui était unique pour elle. Voyage d'Emily démontre que lorsque vous combinez vos intérêts, vous pouvez créer une perspective unique et enrichissante. Alors, quand on commune toutes ces histoires, eh bien, notre mathématicien musicien, le psychologue mélodieux, notre ingénieur du son maître, et l'historien qui danse au rythme du temps, ont tous harmonisé leurs études académiques avec leurs passions personnelles. Il ne s'agit pas de choisir entre l'amour de la musique et une discipline académique. Au contraire, il s'agit de trouver l'accord qui les unit. Récapitulons. Le maître des mathématiques se trouve des motifs dans la musique similaires aux équations en mathématiques, créant un rythme unique qui était à la fois logique et mélodique. Ce magnifique mariage de chiffres et de notes a révélé une nouvelle perspective pour comprendre les théories mathématiques complexes. Le psychologue musical, quant à lui, comment la musique pouvait déverrouiller l'esprit humain, en utilisant des mélodies comme des clés pour comprendre les émotions et le comportement. Cette approche innovante a fourni un aperçu plus profond des mécanismes de la psyché humaine et a offert des méthodes thérapeutiques alternatives. Notre ingénieur du son a trouvé la physique dans la musique, explorant comment les ondes sonores pouvaient être manipulées et améliorées, créant une symphonie qui était aussi techniquement brillante qu'émotionnellement touchante. Cette fusion des principes d'ingénierie avec la créativité musicale a conduit à des avancées dans la technologie du son, améliorant la façon dont nous expérimentons la musique aujourd'hui. L'historien musical a utilisé le rythme du temps pour raconter des histoires du passé. Il a découvert que la musique, comme l'histoire, racontait une histoire et en combinant les deux, il a pu donner vie à l'histoire d'une manière engageante et immersive. Chacun de ces individus a trouvé un moyen d'entrelacer sa passion avec ses études académiques, créant une mélodie unique qui était fidèle à ses intérêts et ses talents. Ce n'était pas un compromis, mais plutôt une symphonie de leurs véritables êtres. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, lorsque nous suivons nos passions à côté de nos intérêts professionnels, nous ne créons pas seulement une carrière. Nous concevons une vie qui résonne avec nos véritables êtres.
Il ne s'agit pas seulement de gagner sa vie, mais de créer une vie qui soit gratifiante et significative. Les uniques et innovantes qui émergent lorsque la passion et la profession se croisent ne sont pas seulement bénéfiques pour les individus. Ils peuvent conduire à des découvertes révolutionnaires, de nouvelles façons de penser et des progrès dans divers domaines. Cette fusion d'intérêts peut briser les normes traditionnelles et inspirer d'autres et explorer leurs propres combinaisons uniques. Alors que vous soyez un amoureux de l'histoire avec un amour pour le hip-hop, un biologiste passion de ballet ou un informaticien qui peut déchirer une guitare avec force, souvenez-vous, il y a une symphonie qui attend d'être composée. Une symphonie qui combine vos intérêts académiques avec vos passions personnelles d'une manière qui est unique pour vous. En combinant nos passions avec nos professions, nous pouvons créer une symphonie de succès qui résonne avec nos véritables. Nous avons voyagé à travers la fusion harmonique de l'académie et des passions, découvrons comment notre maître mathématicien, psychologue musical, ingénieur du son et historien de la musique en trouve leurs mélodies uniques. Mais souvenez-vous, leur symphonie de réussite n'est pas seulement leur histoire, elle pourrait aussi être la vôtre. Comme nous l'avons vu, lorsque la passion rencontre la profession, une harmonie unique est créée qui résonne avec notre véritable moi. Moi, il ne s'agit pas simplement de gagner sa vie, il s'agit de créer une vie qui est satisfaisante et significative. Nous vous invitons maintenant à réfléchir à vos propres passions et à considérer comment elles pourraient harmoniser des aspirations professionnelles. Quelle symphonie unique pourriez-vous composer? Si cette vidéo résonne avec vous, nous vous encourageons à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Votre participation nous aide à continuer à créer du contenu qui explore les intersections fascinantes de différentes disciplines. Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous une combinaison unique passion et de profession? Harmonisez-vous-les dans votre vie? Et souvenez-vous, si elle n'est pas là votre voyage. Cette vidéo n'est qu'une note dans la grande symphonie de votre expérience d'apprentissage. Nous vous invitons à continuer à explorer, à continuer à apprendre et à continuer à composer votre propre symphonie de succès. Au final, le plus important est de prendre soin, continuez à jouer votre propre, continuez à danser à votre rythme et continuez à créer une vie qui résonne avec votre véritable moi. Rappelez-vous, votre symphonie de succès attend d'être composée. Baguette est entre vos mains.